RSE, ça évoque plein de choses, plein de belles choses. Juste avant qu'on parle de c'est quoi la RSE plus précisément chez LIP, chez nous, j'aime pas le mot, la RSE. Je trouve qu'on en parle malheureusement trop et pas forcément de la bonne façon. Parce que la RSE est quelque chose qui est à la mode. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se disent « Tiens, je vais faire de la RSE ». Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est parce qu'on a envie de faire des choses pour les autres et parce que c'est dans les gènes de faire, de donner ou d'être impliqué pour la société, pour ses collaborateurs, pour ses salariés. On n'a pas besoin de charter ou de dire forcément ce qu'on fait. Et c'est très triste quand beaucoup de gens aujourd'hui se disent « Tiens, je veux mon petit logo RSE », alors que je n'ai pas de fibre spéciale. Aujourd'hui, on est charté RSE chez nous. Pourquoi ? Parce que des clients nous le demandent et nous l'imposent. Je trouve ça plutôt triste. Et la seule vérité, c'est que depuis que j'ai créé l'entreprise, depuis 16 ans, on a fait 1001 choses qui sont qualifiées de la RSE. Mais je n'avais pas le tempérament, ou je ne suis pas le genre d'homme à vouloir prendre en photo le chèque que j'ai remis à une association. Voilà. Mais après, la RSE, évidemment que quand la vie, elle vous donne beaucoup, de savoir rendre aux autres, c'est quelque chose d'éminemment important. Il faut rendre l'appareil. Après, je ne sais pas si tout ce qu'on fait, ce sont des initiatives ou si c'est plutôt une façon d'être. Moi, on m'a expliqué qu'on était RSE, je ne le savais même pas. Moi, j'ai créé une boîte, déjà, je ne savais même pas qu'on pouvait faire des différences de salaire entre les hommes et les femmes. Donc moi, je gère des commerciaux, ils sont tous payés pareil. Ceux qui sont très bons, ils ont beaucoup plus de commissions. Il y a des entreprises, j'ai jamais travaillé dans d'autres entreprises, les gens, ils payent le café. C'est un mystère. On fait payer le café aux gens qui viennent bosser dans la boîte. On a créé notre petite école, qui est de former à notre métier des gens qui sont sortis du système scolaire, qui n'ont pas de diplôme supérieur au bac. On a la chance d'avoir un patron qui est formidable, plutôt sympa, accessible. C'est un truc complètement RSE. On a toujours fait des bringues extraordinaires et collectives, qui sont des open bars géants. Ça, c'est complètement RSE. Voilà, il faut donner aux gens, chaque année, pas depuis un an malheureusement avec tout ce merdier, mais on emmène toute l'entreprise, tout un week-end. Alors c'est pas du tout pour faire des séminaires et faire des trucs chiants, c'est que pour rigoler, faire des jeux et puis faire une grande nouba tous ensemble. RSE, je pense que ça veut rien dire. C'est est-ce que vous avez une fibre un peu sociale ? Et pour répondre à la question qu'on m'a posée, pourquoi je ne viens pas au MEDEF ou dans les associations, parce que j'ai du mal à ce qu'on s'expose pour faire genre, tiens, regardez ce qu'on fait. Les choses, elles n'ont pas besoin d'être dites quand on les fait. Elles sont dans la preuve du quotidien. Moi, ça ne me parle pas trop qu'on passe une vie entière à juger des gens parce qu'ils ont eu tel diplôme, c'est complètement débile. Qu'on ait bac-5 ou bac+5, ce qui compte, c'est ce que la personne elle est, est-ce qu'elle va le devenir, est-ce qu'elle va devenir. Et malheureusement, à mon avis, en France, on aime bien que les gens ils restent strictement dans la case dans laquelle ils sont nés et dans laquelle on veut qu'ils restent. Donc pourquoi on a fait cette école ? C'était pour donner une chance, enfin une chance c'est un bien grand mot, l'opportunité de pouvoir devenir commercial, voilà. Moi je sais qu'un truc qui doit être RSE, enfin je sais même pas si c'est RSE, quand on doit embaucher des gens, alors tout le monde aime bien dire qu'il faut embaucher un BTS, un bac+2 ou un bac+3, moi je m'en fous. Il faut qu'on embauche des gens qui ont la tête bien faite et qui ont envie de bosser. Le service recrutement passe leur temps à chercher des gens, il y a des offres d'emploi, etc. Ils font des entretiens. Quand on démarre chez nous, je ne parle pas de l'école de la réussite, tous les gens qui vont démarrer, et on embauche une centaine de permanents par an, il y a un gros programme d'intégration et de formation. On va dire que sur les 4 premiers mois, les gens vont apprendre leur vie, leur métier dans l'agence. Il y a 3 sessions de formation au siège où on leur donne le maximum d'atouts. Par contre, il est vrai qu'on fait un métier très difficile. Et pour que quelqu'un passe les 18 premiers mois, on va devoir embaucher 3 personnes. Ça veut dire qu'à l'issue des 18 mois, il y a 3 personnes qui démarrent. Au bout de 3-4 mois, sur ces 3 personnes, il y en a une qui va partir au bout de 3-4 mois. Une personne qui partira au bout de 6 mois, 8 mois, 10 mois. Et cette personne qui va passer le cap des 18 premiers mois qui sont difficiles, parce que c'est un métier, pas que le métier est tant difficile, c'est un métier, quand vous êtes commercial dans le travail temporaire, c'est un métier qui est envahissant. Vous passez votre journée à gérer des problèmes, parce que vous êtes emmerdé par les clients, vous êtes emmerdé par les candidats, par les intérimaires, parce que vous gérez que de l'humain. Et beaucoup de gens ne supportent pas, ou beaucoup de gens...
Enfin, ça peut fatiguer de faire ça. Quand tous les matins vous démarrez votre journée parce qu'on vous appelle, parce que tel intérimaire n'est pas là, parce que enfin, vous gérez que des problèmes. Donc c'est difficile et tout le monde n'aime pas. Par contre, quand on aime ce métier, qu'on le fait bien, qu'on y met du cœur pour le faire, et qu'on passe ces premiers mois un peu complexes, après il n'y a plus de turnover du tout chez nous et de façon générale dans la profession. Je dirais que je ne sais pas si on peut dire que c'est des échecs, enfin, c'est toujours dommage quand quelqu'un s'en va, mais encore une fois, je ne gère pas une chaîne de production, on gère des commerciaux. Ça veut dire que si le gars ou la personne ne sait pas travailler ou travaille mal, elle met en difficulté et elle met en danger l'agence et de façon générale donc l'entreprise. Par contre, on a une volonté de formation et d'accompagnement qui est très forte, qui est très compliquée depuis 1 an à cause du Covid et de tout ce qu'on ne peut plus faire parce qu'on est dans les 4 coins de la France. Donc voilà, former les gens à distance, c'est un peu du foutage quand même de gueule. Et c'était plus simple quand on pouvait réunir les gens, ils venaient au siège, il y avait une notion de contingent qui se créait entre eux. Mais voilà, on leur donne tous les moyens, mais même si vous donnez tous les moyens, notre métier est un métier qui est difficile. Quand par exemple on bosse sur les marchés publics, la notion de RSE que vous remplissez, c'est quasiment à chaque fois 40% de la note. Et personne ne va vérifier s'il fait bon vivre dans l'entreprise. On mesure à quoi qui fait bon vivre? On pourrait bien vous dire n'importe quoi, vous pouvez me croire ou pas me croire, mais il n'y a rien pour le prouver. Moi, le seul truc que j'ai demandé chez nous, chez LIP, je ne veux pas qu'on appelle ça RSE. Parce que je trouve que c'est super moche, on est censé faire du bien aux gens, on appelle ça RSE. Non, mais... Donc chez nous, ça s'appelle LIP demain. Voilà. En fait, chez nous, je pense que les gens, ça leur parle pas la RSE parce qu'ils ont toujours vécu dans une boîte qui fait plein de choses. Donc c'est pas parce qu'on fait le LIP demain ou qu'on parle de RSE, les gens ne seront pas plus motivés, vu que de toute façon, pour eux, rien n'a changé. La RSE, l'obtention du label, et je ne sais même pas lequel ce sera, c'est plus pour qu'on ait la preuve définitive. Mais chez LIP, les permanents, vu que ils ont toujours connu tout ça, donc quand on parle de RSE, ça ne change rien, vu qu'on ne va rien faire de plus, vu qu'on continue à faire des choses qu'on a toujours fait. Alors déjà que j'étais énervé, alors depuis qu'il y a le Covid, je suis encore plus énervé. Et moi, il n'y a qu'un truc que je rappelle, c'est qu'en 1940, Churchill, quand il a parlé aux Anglais, il a promis aux gens de la sueur, des larmes, de la souffrance, mais la victoire au bout. Donc voilà, maintenant c'est une mascarade depuis 1 an, tout le monde a une vie de merde, et qu'on va tuer je ne sais pas combien de gens. Premier confinement, on l'a subi comme tout le monde. Nous, on a rouvert la société le 11 mai, parce que c'est marrant, à la télé, on voit que des gens qui ont l'air très heureux de télétravailler chez eux, mais moi, je vois beaucoup plus de gens qui sont très très malheureux d'être enfermés chez eux. Et puis d'expliquer aux gens qu'il faut télétravailler quand vous avez des mômes et que vous êtes enfermé dans la maison avec un gamin de 5 ans et un gamin de 7 ans, c'est encore une fois du foutage de gueule. Donc voilà, nous on a rouvert très vite parce que les gens voulaient rouvrir, évidemment respecter la distanciation sociale. Par contre les gens ils le respectent bien au bureau, mais après ils vont tous se saouler la gueule chez les uns et chez les autres le soir, donc tout est complètement absurde.